Merci Christophe et bonjour à tous. Uh, Welcome to this presentation. Mes acétates sont la plupart en anglais. Vous comprendrez pourquoi. C'est notre langue de préférence pour les présentations techniques. Mais je vais donner la présentation en français et j'imagine que comme ça, il y aura une assez bonne compréhension pour tous. Donc, comme Christophe l'a mentionné, la présentation portera sur deux études. Une qui traite de la ségrégation dans les suspensions denses et une autre qui regarde un phénomène d'instabilité dans l'écoulement qui, pour des matériaux ayant une viscosité qui dépend de la température et du cisaillement. C'est la séquence suivante. Comme je viens de le mentionner, donc la présentation portera sur deux applications, mais avant de les regarder, je vais faire juste une très brève présentation du CNRC, donc Conseil national de recherche du Canada. Le CNRC est, comme probablement plusieurs d'entre vous le connaissent, c'est le principal organisme de recherche du gouvernement du Canada. Il est composé de plusieurs centres de recherche qui sont repartis un peu partout à travers le pays. Et sur cette carte, les carrés rouges représentent des installations de recherche, donc associées à des centres de recherche. Tandis que les triangles jaunes représentent deux centres pour qu'on appelle Paris. C'est le programme d'aide à la recherche industrielle pour les petites et moyennes entreprises. Donc, qui est aussi géré, c'est un programme qui est aussi géré par le CNRC. Le centre de recherche duquel j'appartiens, c'est le centre de recherche sur l'automobile et le transport de surface de la division de transport et fabrication. Et nous, on a des sites, on a un centre multisite. Le site principal est à Boucherville et on a d'autres sites, un autre à Saguenay pour la fabrication en aluminium, à London, en Ontario, pour la fabrication avancée et aussi un site à Ottawa pour le transport ferroviaire et l'ingénierie et plus récemment aussi un site à Winnipeg. Donc le CNRC a toute une histoire qui porte sur plus d'une centaine d'années et aussi a été associé à plusieurs réalisations marquantes à travers son histoire. Bon, je vais pas tarder trop sur cette partie. J'ai mentionné le fait que le centre de recherche automobile et transport de surface fait partie de la division transport et fabrication. Et vous avez ici toute un peu la structure des différents centres de recherche qui composent le Conseil national. Ceci étant dit, pour l'équipe que je dirige, notre mission vise intégralement la simulation numérique. Donc, tous les membres de mon équipe sont des chercheurs. La plupart ont des doctorats. Donc, nous sommes 17 dans mon équipe et
C'est d'ailleurs l'équipe la plus grande à Boucherville. Et on traite une variété d'applications, donc multi-échelle, multiphysique, des applications en écoulement, transfert de chaleur en fabrication, comportement structurel et optimisation des procédés. Et on a une petite grappe de calcul parallèle sur site qu'on utilise donc pour le calcul de performance. Et là, je vais passer vraiment aux applications qui font le sujet de ma présentation. La première porte sur des écoulements de remplissage qui deviennent instables. Donc, je vais expliquer ça plus en détail. Même si la géométrie et les conditions frontières sont symétriques. Donc, le problème en question représente le problème de remplissage pour un moule en M. Et je vais présenter la géométrie plus tard, qui a une ouverture, donc un gate, un diaphragme. C'est un gate circulaire qui fait distribuer la matière donc à 360 degrés. Et le matériau est une poudre métallique à base de l'eau, donc une haute teneur en poudre métallique, et le lien est de l'eau. Et la particularité de cette poudre, c'est que la conductivité thermique est plus élevée que ce qu'on retrouve habituellement pour les matériaux plastiques qui sont généralement utilisés en injection. Le comportement rhéologique n'est pas trop différent de celui des matériaux plastiques. On a toujours un comportement newtonien généralisé. On utilise un modèle de type Cross-WLF, donc pour représenter la dépendance selon la viscosité, de la viscosité selon le cisaillement et la température. Et pourquoi on s'est attaqué à cette application? C'est parce qu'il y a plusieurs défis lors de la fabrication. On observe un écoulement en G quand la matière sort du gate. Aussi, il y a des replis de la matière et comme j'ai mentionné, et c'est sur ça que je vais surtout insister, un comportement instable où même si tout semble être uniforme, la solution finalement n'est pas, tout semble symétrique, la solution finalement n'est pas symétrique. Donc le but était globalement de mieux comprendre la physique derrière les observations expérimentales et aussi produire des recommandations sur comment arriver pour mouler des pièces correctes et éviter les régimes instables, non, qui produisent des pièces incorrectes. Donc, on voit ici une coupe à travers la pièce qu'on veut mouler. Vous voyez bien la forme en M. Et la matière rentre par le milieu, par le bas. Donc, il y a la section circulaire qui se trouve au centre en bas, c'est l'entrée de la matière. Une fois que la matière rentre, elle est distribuée dans le gate circulaire. Donc, encore
l'image ne présente que la moitié de la pièce pour justement pouvoir bien voir la forme du gate. Mais on a une double symétrie de la pièce. Donc, le plan de coupe est un plan de symétrie et le plan perpendiculaire au plan de coupe est aussi un plan de symétrie. Donc, on a une double symétrie pour cette pièce. Et dès le départ, je vais mentionner que dans la simulation, dans tous les résultats de simulation que je vais montrer, le maillage a été aussi construit par symétrie. Donc, il y a juste un quart du maillage qui a été, de la pièce qui a été maillée et le reste a été construit par symétrie. Donc, le maillage, lui, il est aussi parfaitement symétrique, de même que les conditions frontières. Donc, il n'y a pas d'asymétrie dans le problème numérique. Bien sûr, dans le problème physique, on ne peut pas obtenir une symétrie parfaite, mais dans le problème numérique, tout est symétrique. Donc ici aussi, on illustre un petit peu, c'est un schéma qui illustre l'écoulement. Donc la matière rentre par le centre, par le bas, et le schéma est seulement pour la région du gate. Donc la matière est distribuée dans toutes les directions et cherchera ensuite à remplir la pièce. Donc, le temps de remplissage pour le cas de base est de 8 secondes. On a ici aussi des dimensions. L'épaisseur du gate, c'est environ 3 mm. Le diamètre varie entre 8 mm sur l'entrée jusqu'à 15 mm en sortie. Et la température du mélange du matériau est 82 degrés, tandis que la température du moule est de 12 degrés. La température du matériau en entrée, généralement, ça va être toujours quelque part autour de 80-85 degrés. On ne peut pas monter beaucoup plus que ça, tout simplement parce que, comme je l'ai mentionné, c'est un mélange à base d'eau. Donc, c'est sûr que si on monte la température à plus de 100 degrés, on risque de perdre tout notre lien parce qu'il va s'évaporer. Une partie vraiment importante de la physique est liée au comportement rhéologique. Et ici, bon, vous avez les formules pour le modèle Cross-WLF qu'on a utilisé, mais surtout sur l'image, les symboles sont les mesures de viscosité à différentes valeurs de cisaillement. Donc, l'échelle, l'axe des X, c'est le taux de cisaillement, et l'axe des Y, c'est la valeur de la viscosité. Et on voit trois séries de courbes dont les propriétés rhéologiques à 60, 75 et 90 degrés Celsius. Et on voit que ensuite les lignes continues qui représentent le type qu'on a utilisé, donc le modèle Cross-WLF, représente vraiment bien l'expérimental. Maintenant, qu'est-ce qui arrive avec ce type de modèle rhéologique, c'est que plus le cisaillement est bas, plus le matériau va être visqueux. La même chose un peu similaire aussi pour la température. Plus la température diminue, plus le matériau devient visqueux aussi. Donc, il y a une double dépendance sur le cisaillement et sur la température. Et on va voir que cette dépendance cause vraiment les instabilités dans l'écoulement. Donc, ça, c'est juste une illustration de ce qu'on pourrait s'attendre en faisant la simulation. Donc,
La matière à 0,4 secondes, on voit, elle vient juste de remplir le gate et sortir un peu sous forme d'un jet qui grandit graduellement. Et une fois qu'il touche les parois, on commence à voir des replis et la forme du remplissage évolue. Et on peut voir pour chaque cas un peu des images aussi qui correspondent des expériences. Il y a des différences entre les patterns de simulation et des mesures, mais pour le moment, ce n'était pas nécessairement le but de reproduire fidèlement chaque petit feature. On verra que le but principal, ça va être de pouvoir capturer vraiment les grandes lignes du remplissage. Il y a eu plusieurs analyses qui ont été faites et celle que je viens de présenter était une de celles qui était stable. Parmi les autres que je vais montrer, il y en aura aussi d'autres qui vont être instables et on verra différentes formes d'instabilité. Dans ce cas-ci, ce qui change surtout, c'est il y a deux parties qui changent. Le temps de remplissage est beaucoup plus court d'un côté et aussi l'épaisseur du gate est diminuée. Donc, dans le premier cas, on remplissait dans 1 seconde. Maintenant, on remplit plus que 4 fois plus vite. Et aussi, le gate est bien plus mince. On voit que l'écoulement semble être toujours stable. Et pour un écoulement stable, ce qui arrive, et ça c'est un type d'image que je vais montrer pour chaque cas. Il y a deux courbes sur ce graphique. Donc d'abord, l'échelle des X, c'est le temps. Mais sur l'échelle des Y, c'est la température du gate à 4 positions. Donc, j'ai dit qu'il y a deux courbes, mais en réalité, il y a 4 courbes, mais dans ce cas, il y en a 2 par 2 qui sont superposées. Donc, à cause du fait que l'écoulement est stable, ce qui arrive, c'est que lorsqu'on regarde la température en entrée du gate du côté négatif et du côté positif, donc c'est ça qu'on a gate inlet minus, donc c'est côté négatif du diaphragme gate, et gate inlet plus et le côté positif sont les symboles des carrés. Ça nous donne la même valeur pour un écoulement qui est symétrique. Donc, qu'on regarde du côté gauche ou qu'on regarde du côté droit, la température est la même. Et on observe la même chose en sortie du gate, dans les triangles rouges. On a la même valeur que ce soit du côté négatif, que ce soit du côté positif. Donc, on a ce comportement pour un remplissage, un écoulement qui est stable et qui reste symétrique. Dans un autre cas, on a cette fois-ci une combinaison des paramètres dans laquelle on voit le temps de remplissage est plus long, donc à nouveau 7 secondes, mais l'épaisseur du gate est petite, 1,27 mm. On a aussi un écart plus grand entre la température du moule et la température du mélange. Donc 30 degrés pour le moule et 90 degrés pour le matériau à l'entrée du gate.
Donc, ce qu'on remarque dans ce cas-ci, c'est que peu à peu, l'écoulement n'est plus symétrique. Donc, on voit la première image ou même les deux premières images en haut à gauche indiquent une solution symétrique, tandis qu'à partir de la troisième, sur la première ligne, et qui va se poursuivre sur les simulations plus tard, les solutions plus tard sur la deuxième ligne, la solution n'est plus symétrique. Donc, on voit dès la troisième image, l'écoulement ralentit fortement du côté gauche et il s'accélère beaucoup du côté droit. Comme résultat, la matière va remplir de préférence le côté droit de la cavité jusqu'au moment où cette partie-là va être complètement remplie. Et même dans ce cas, quasiment le remplissage se fait par ce côté-là. Si on regarde un peu plus près ce qui arrive du point de vue température, encore, on a nos quatre positions comme précédemment. Donc, 2 points en entrée du gate, 2 points en sortie du gate, du côté négatif et du côté positif. Et on voit qu'initialement, jusqu'à, disons, environ 0,8 secondes, il y a une symétrie. Donc, la solution du côté négatif et la solution du côté positif sont presque identiques. Et tout à coup, la température du côté positif se maintient élevée, tant en entrée du gate qu'en sortie du gate, tandis que la température du côté négatif, elle baisse et elle baisse très rapidement jusqu'à atteindre presque la température du moule de 30 degrés. Donc, ce qui arrive, c'est que, comme on a vu dans l'image précédente, le matériau coule seulement du côté positif. Donc, parce qu'il ralentit de plus en plus du côté négatif, la température, elle va baisser. Sauf que c'est un phénomène couplé. Plus, dès qu'il y a une perturbation et que l'écoulement ralentit d'un côté, à cause de ce ralentissement, il devient aussi plus froid. Devenant plus froid, il devient plus visqueux. Et parce qu'il est plus visqueux, et plus froid et plus lent, donc plus visqueux, parce qu'il devient plus visqueux, il aura tendance à ralentir encore plus par rapport au côté opposé. Donc, on est en présence d'un phénomène instable qui s'amplifie par lui-même et qui conduit, par exemple, ici, on regarde la différence de température entre le côté positif et négatif. Et on voit qu'on a quasiment une croissance exponentielle de cette différence. Ce qui arrive, c'est que les premières perturbations, elles sont de l'ordre de 10-6, 10-5. D'ailleurs, les toutes premières, on ne les voit même pas dans ce graphique parce qu'elles sont plus petites que 10-6. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir des non-symétries dans le maillage ou dans les conditions frontières. Il suffit d'avoir vraiment la moindre perturbation dans la solution. Et celle-là, dans ce cas, vient du fait que les solutions ne sont pas, par exemple, convergées au zéro machine. Et à ce moment-là, les toutes petites perturbations, quand elles apparaissent, ensuite
ont une croissance exponentielle jusqu'à ce que toute la matière passe seulement d'un côté et rien ne passe de l'autre côté. Un autre cas que j'ai ici, on a encore la même combinaison de temps de remplissage et d'épaisseur de gate que dans le cas précédent. Mais dans ce cas-ci, il y a un côté du moule, le côté bas qui est plus chaud. Donc, au lieu d'avoir 30 degrés, on monte à 55 degrés. Et le comportement est encore instable, sauf que l'instabilité, elle se manifeste plus tard ce cas-ci. Donc, avant, on a vu qu'elle apparaissait proche de la première seconde, donc à 0,8. Cette fois-ci, on arrive jusqu'à environ 3 secondes avant de mettre en évidence le débalancement entre les deux côtés. Et ce qui arrive, c'est que vers 3 secondes, la matière commence à passer plus rapidement du côté négatif cette fois-ci. Donc, les symboles vides ici, le côté négatif aura des températures plus élevées. Et une fois que le côté négatif est complètement rempli, à ce moment-là, l'écoulement est renversé et il commence à passer de manière préférentielle vers la droite. Donc, on voit un peu ici ce que je mentionnais, donc le fait que d'abord il passe vers la gauche, côté négatif, et ensuite il passe vers la droite. Bon, cette image présente de manière similaire, sauf qu'au lieu de présenter la température, présente la vitesse. Donc, la vitesse en entrée et sortie du gate. On voit que au moment où on a le déséquilibre, il y a la vitesse du côté positif qui baisse beaucoup, proche de 0. Et la vitesse du côté négatif, elle augmente beaucoup parce que c'est par là que la matière va passer seulement. Et le débit reste constant, donc toute la matière passe d'un seul côté. Ce qui arrive, la différence par rapport à l'autre cas, c'est qu'à cause du fait que la température du moule est un peu plus élevée, c'est qu'une fois que la partie négative est complètement remplie, il va débloquer et commencer à s'écouler par le côté positif aussi, tandis que dans l'autre cas, le côté qui avait une basse vitesse, il restait quasiment figé parce qu'il était trop visqueux. Encore la différence de température, le fait qu'une fois qu'on a une perturbation dans la température, on a une croissance presque exponentielle jusqu'à ce qu'on atteigne le maximum de différence de température. Donc le maximum de différence de température, c'est une température proche de celle de l'entrée du côté de l'écoulement rapide, une température proche de celle du moule du côté de l'écoulement lent. Bon, dans notre analyse, parce qu'ensuite on voulait voir sortir quelques recommandations pour identifier un peu la limite entre les écoulements qui étaient stables, donc qui conduisaient à des remplissages symétriques, et des écoulements qui étaient instables. Et on a essayé donc de faire une analyse adimensionnelle, ressortir des nombres adimensionnels qui soient représentatifs pour notre problème. Et on en a ici quelques-uns, dont notamment le nombre de Graves,
qui, dans ce cas, représente le ratio entre les temps caractéristiques pour la conduction thermique et celui pour la convection thermique. On a le nombre de Brinkmann qui mesure le ratio entre la chaleur visqueuse et celle transportée par conduction. Et on a aussi introduit une température, un ratio de température qui mesure donc le rapport entre l'écart de température entre la température du matériau en entrée et la température du moule, donc T inlet minus T wall, versus une température, une échelle de température pour l'aérologie. Et cette échelle de température, c'est la variation de température qui nous donne une certaine variation de la viscosité. Donc, ce nombre, ce ratio de température, on verra, c'est aussi pas mal important pour notre analyse. Et dans notre analyse, on n'a pas changé l'aérologie, donc on a toujours gardé les mêmes matériaux. Mais par contre, on a pris en compte donc les rayons et l'épaisseur du gate. Donc, bon, ici, on voit aussi des définitions, notamment pour l'échelle de température rhéologique. Donc, comme je l'ai mentionné, ça va mesurer la variation de température nécessaire pour engendrer une certaine variation dans la viscosité. Et je vais pas nécessairement m'attarder plus à cette partie-là. Donc, les deux échelles de température, celle d'opération et celle rhéologique. Et les observations qu'on a tirées, c'est que bon, le nombre de Brinkmann semble être assez petit et qu'il y a une forte corrélation entre le nombre de Brinkmann et le ratio du nombre de grades divisé par le ratio de température B. Mais en fin de compte, le nombre de Brinkmann semblait pas nécessairement être une bonne indication des différences entre les régions stables et instables. Pour finalement arriver à mettre toutes les données expérimentales, de même que les données de simulation, sur un graphe qui a sur l'axe des X le nombre de grades et sur l'axe des Y le ratio de température B. Donc encore le ratio entre la différence, l'échelle de température d'opération, donc température inlet minus température du moule, versus l'échelle de température rhéologique. Et dans tous ces symboles, là où on a donc des carrés ou des diamants, ça représente des simulations. Et là où il y a aussi des symboles, ça représente des données expérimentales. Et pour faciliter aussi la compréhension, si les symboles sont creux, ça veut dire que le résultat a été un cas non uniforme. Et si le symbole est plein,
le résultat était en cas d'un écoulement uniforme. Donc, la ligne de séparation que vous voyez sur ce graphe a du côté gauche des simulations qui sont non uniformes et du côté droit des simulations, pas juste des simulations, même les tests expérimentaux aussi, qui sont uniformes. Donc, ceci nous a permis donc d'identifier la limite entre les deux régimes et pouvoir éviter d'être du mauvais côté de la courbe. Et si possible, n'être pas non plus trop proche de la courbe, parce qu'à ce moment-là, il y a quand même un risque que des perturbations qui peuvent apparaître peuvent amener la fabrication du côté non uniforme. Et encore, je ne l'ai pas mentionné, mais un peu juste comme une anecdote, au moment où on a été contacté, parce qu'on a été contacté par un client pour voir si on pouvait simuler ce genre de procédé, au moment où il nous a contactés, il ne nous a pas fait mention du tout du fait qu'il observait un écoulement non uniforme. Donc, ça a été vraiment au moment où on leur a fait part qu'on observe des écoulements, des instabilités en écoulement qui est non uniforme dans certains régimes, c'est seulement à ce moment-là qu'ils ont confirmé que c'est la même chose qu'ils observaient du côté expérimental. Parce que pour eux, ils pensaient que les écoulements non uniformes, enfin, ils n'avaient aucune compréhension de ce qui pouvait causer le comportement non uniforme, mais ils pensaient même pas que ça peut être reproduit du simulation. Donc, OK, ça représente la même chose, sauf avec des illustrations des cas qui sont uniformes versus des cas qui sont non uniformes. Donc, plutôt celles que je viens de faire apparaître sont un peu à la limite, et les cas qui sont entièrement non uniformes, on les voit ici, c'est vraiment, ça rend vraiment difficile la production de pièces répétables et avec des bonnes propriétés. Donc, en conclusion, pour cette application, on a réussi à mettre en évidence à travers la simulation un phénomène d'instabilité non symétrique dans le remplissage du moule, un phénomène qui était déjà observé expérimentalement. On était capable de prédire, afin de mettre en évidence le jet formé à cette sortie du gate, comme je mentionnais, le caractère asymétrique ou stable de l'écoulement et les différences de température entre les deux côtés du gate. Et aussi avoir trouvé une corrélation basée sur le nombre de degrés, c'est le ratio de température B, identifiant les régions stables et les régions instables. Donc, évidemment, comme recommandation pour la fabrication, ça a été d'essayer d'éviter la région instable et essayer d'éviter aussi d'être trop proche de cette région instable, car fort probablement les variations dans la fabrication, dans les situations où apparemment rien n'était changé sur la machine, probablement sont expliquées par le fait que
l'opération était dans un régime trop proche de la limite de stabilité. Et à ce moment-là, il pouvait basculer à tout moment dans la région instable. Donc, avec ça, j'ai complété ma première application et je ne sais pas si ce serait plus approprié de prendre